Mais je vous reconnais, Wiz. Salut à vous tous les déglingos, rôlistes ou pas, barbus ou pas. On fait la suite donc de l'ouverture de ce calendrier de l'Avent qui arrive à son terme. Vous voyez, il est vraiment arraché de toutes parts. Donc il reste 6 cases. Nous sommes le 19 décembre 2024. Et bien allons-y, trêve de suspense. On lance le dé à 6 faces. C'est un 3. Simplement 3. Donc je compte à rebours. 1, 2, 3. Nous libérons cette fameuse case ici. Oh, et un magnifique dé à 10 faces. Un peu transparent, translucide, de couleur violette. Toujours un marquage très lisible. Et puis on va le tester. Ah, il est opérationnel. Parfait. Eh bien, en bonus de cette ouverture du calendrier de l'Avent et de ce D10 dé à 10 faces, nous avons également l'ouverture d'un booster Jumpstart Fondation pour Magic the Gathering. Allons-y, donc il contient celui-là 20 cartes. Bon, on sait qu'il y a aussi des terrains qui ne servent à rien à l'intérieur. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite récemment sur le Jumpstart, dans laquelle j'explique comment ça fonctionne. Eh bien, on commence avec le thème qui va être brûlant. Apparemment, donc ça va être rouge, uniquement rouge, et on commence avec la carte rare tout de suite. Donc thème brûlant. C'est Rionia, danseuse du feu. Alors, c'est une humaine et sorcier, créature légendaire. Au début du combat, pendant votre tour, créez X jetons qui sont des copies d'une autre créature ciblée que vous contrôlez. X étant 1 plus le nombre de sorts d'éphémères de rituel que vous avez lancé ce tour-ci. Ils acquièrent la célérité, exilez-les au début du prochain étape de fin. Donc voilà. Donc elle arrive avec quelques camarades lors de son lancement, si vous jouez bien. Ah, un dragonnet, bah ça on connaît, c'est une peu commune pour jouer dans un deck dragon rouge, qui est aussi une autre thématique du Jumpstart de Fondation. Cœur en feu, c'est un éphémère, 1 ou 2 créatures ciblées gagnent +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Bon voilà. Assez classique. Une humaine et pirate, le brandon de la flotte des grands fonds, +1 jusqu'à la fin du tour. Ok, c'est du bonus également. Toujours les communes, un gobelin, celui-là je ne le connais pas non plus. Le frondeur au feu gobelin inflige une blessure à une cible joueur ou planeswalker. Ah oui, d'accord, c'est le frondeur, si on connaît, c'est l'illustration qui a changé, c'est une réédition. Expert hématopire, ça aussi c'est une réédition, donc c'est un néphrite moine. Le classique Chandra, crache-feu de Chandra, donc c'est une créature qui vole et qui a un +3/+0 si l'adversaire a subi des blessures non combat. Donc voilà, pour ceux qui connaissent la cavalcade, c'est une excellente combo. Ensuite, on revient sur de la commune, une archère au brandon. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, l'archère inflige une blessure à chaque adversaire. Bon, ok. Flamme du brandon, donc une peu commune, c'est un rituel, inflige 3 blessures réparties comme vous le désirez entre une, 2 ou 3 cibles. Voilà, on continue avec la tornade de feu de Jaya, pardon. La tornade de feu de Jaya inflige 5 blessures à une cible créature ou planeswalker, et on fait un plus, un regard 1. Bon, c'est encore du blast qui coûte assez cher. S'amuser avec le feu. S'amuser avec le feu inflige 2 blessures à n'importe quelle cible si un joueur subit des blessures de cette manière. Regard 1. Bon, c'est encore du blast. Voilà, pas cher pour le coup. Élémental grèche-feu, donc c'est une 3/3 créature. À chaque fois qu'un adversaire subit des blessures non combat, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est un mini deck rouge assez blast dans sa thématique. Donc on a toujours le terrain, ça je l'avais expliqué aussi dans l'autre vidéo, un terrain qui vous donne un mana rouge ou d'une autre couleur que vous choisissez. Donc c'est pour faire la construction de votre deck Jumpstart avec un autre Jumpstart qu'on ouvrira d'ailleurs demain, puisque j'ai encore un booster sous la main à vous ouvrir en vidéo. Et puis bon, on termine avec les montagnes que l'on connaît, le grand classique. Donc eh bien, rendez-vous demain avec un 2, simplement 2 pour le tirage du loto. N'hésitez pas. Et encore merci de votre fidélité. N'oubliez pas
de vous abonner vous-même ou votre petit frère ou votre petite sœur à la chaîne. Et c'est important d'être fidèle à YouTube pour que je puisse continuer ce délire de vidéos. Et il y aura notamment l'émission numéro 4 de Ludopod qui sera faite, je pense, entre Noël et Nouvel An. J'attends de voir ce qui tombera sous le sapin pour vous faire une une émission Ludopod qui est déjà grandement préparée, on va dire. Et voilà, donc pour ce qui vous attend, et on continue le calendrier de l'Avent, encore 5 jours avant le Papa Noël. Vous pouvez reprendre une activité normale. Merci, ciao, bye.